Ouais. Du coup, aujourd'hui, ça va parler d'Off-White. Et en vrai, là, avec le color léger, c'est quoi le mieux, cette veste ou cette veste? Franchement, je préfère celle-ci. Celle-ci, c'est sûr. Ouais, c'est mon dernier choix. Tu sais, mais plus classe, hein, ça, c'est plus underground. Je marche dehors, tranquille. Après, quand tu mets un costume, Comment ça, un truc bien? non mais... Ok, wesh la street, bien ou quoi? Bon, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris suite à la miniature et suite au décor, on va se pencher sur Virgil Abloh. Donc, je récapitule pour les nouveaux arrivants. Le principe de la vidéo est simple. Je vous donne mon avis sur le travail de manière globale sur un personnage, mais je me penche uniquement sur le contenu et la qualité de son travail, non sur son histoire. Je fais un bref récapitulatif si besoin. Et tout ça d'un point de vue entièrement subjectif. Ok, Virgil, c'est un artiste touche à tout. Son histoire, tout le monde la connaît. D'études d'ingénieur en génie civil, architecte, à conseiller artistique et collaborateur de Kanye West, puis fondateur d'Off-White. Il est actuellement considéré comme le pont entre le luxe et le streetwear. Il est le nouveau dont la mode avait besoin, c'est Virgil Abloh. Plus que jamais sur les devants de la scène, hein, on va pas se mentir, Virgil accumule les jobs créatifs un à un, les uns après les autres. Il enchaîne les collaborations, qui pour certains n'a aucun sens. Mais on va en revenir plus tard. J'ai découvert son travail avec la collaboration avec Nike, hein, The 10. On va pas se mentir, enfin moi je l'appelle The World. Mais d'une manière peu orthodoxe, on va dire ça comme ça. En gros, je traînais sur Paname, enfin sur Paris, hein, excusez-moi. Comme d'hab, vous me connaissez, et au niveau de la rue perpendiculaire à Place Vendôme, genre celle du Carrousel en fait. Je traînais dans les environs et bam, je vois deux personnes en gros qui étaient en train de faire un shooting photo. D'ailleurs, j'ai jamais retrouvé les deux personnes en question. Et au pied, l'une d'elles avait une Presto noire en fait, qui venait de la collaboration The 10, et l'autre le modèle de Converse là en gros. Et j'ai juste pété mon câble parce qu'ils avaient des outfits en plus qui allaient avec. Et j'étais en mode. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais d'où ça sort en fait? D'où ça sort? Je me suis réellement mis en question moi-même sur ma façon de m'habiller carrément sur le moment. Bon, à ce moment-là, j'étais pas trop dans le game. On va pas se mentir, j'étais plus dans la sneaker, mais vraiment tout ce qui est Jordan, tout ça. Et c'est comme si je venais de comprendre toutes les possibilités et toutes les choses qui étaient possibles de faire. Le translucide m'avait foudroyé, on va pas se mentir, je suis tombé amoureux. Et après, j'ai été rechercher toutes les paires, j'ai commencé à regarder quelques vidéos, quelques trucs, et j'ai commencé à vraiment à me renseigner sur le délire déconstruit et Ghost, tout ça là. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris qu'il y avait des tas de choses à faire dans ce milieu-là. Et depuis ce jour, j'ai plus lâché un seul projet de Virgil, et j'ai recommencé à me réintéresser du coup à Alexander Wang. Donc c'est aussi ce projet-là du coup, de 10, qui m'inspire le plus en fait. La collab m'a littéralement fracassé le cerveau à l'époque, et plus sérieusement, c'était du frais et du nouveau et quelque chose que je n'avais jamais vu. L'idée de paires déconstruites ou de paires en rapport avec des paires que j'appelle fantomatiques, ça a été tellement bien réalisé, le marketing a été tellement bon. Pardon, la communication a été gérée d'une main de maître, hein, on va pas se mentir. Les pop-up store ou le fait de faire signer des paires à chaque personnage connu de ce monde, ça a rendu en fait le projet encore plus mainstream. Et en plus, ça a montré que ça ne touchait plus la sphère mode uniquement, mais vraiment absolument tout. Et ça prouve encore une fois l'influence qu'a Virgil, hormis le contexte mode et artistique. Le projet qui m'a le plus déçu par contre, c'est le projet et la collab avec Le Bon Marché. J'ai pas du tout aimé, il n'y avait que des pièces dites OSEF, et là c'était vraiment flagrant que c'était vraiment pour poncer l'image de Virgil. Mais encore une fois, c'est mon avis. Ce que j'aime chez lui et qui m'inspire le plus dans mon projet, en fait, moi qui ai toujours eu un intérêt pour l'art visuel, l'art abstrait et l'hyperréalisme, ainsi que beaucoup d'autres choses encore, qui n'ont rien à voir avec ça, ça m'a montré la possibilité de faire un lien entre tout et n'importe quoi.
Ça, c'est un sujet qui revient souvent dans les vidéos. La collab est devenue mainstream et ça lui a clairement permis de passer un autre level encore. Plus qu'un directeur artistique ou designer ou simple DJ, c'est devenu une personnalité et un tournant pour la mode. D'ailleurs, PS, hein, un petit annexe, je suis actuellement en train de lire le livre Artwork, qui est un peu son... C'est pas du tout un manifeste, c'est plus des archives. Et à partir de ces archives, tu comprends vraiment ce qu'est Off-White en fait. Tu comprends l'univers, le pertinent de certaines collaborations qu'ils ont pu avoir. Surtout avec Ikea. Certains d'ailleurs pensaient que la collaboration Ikea c'était juste pour avoir du Virgil chez soi, alors qu'en fait pas du tout. Ce que je veux dire c'est que Off-White a un univers bien établi en fait. La plupart des personnes pensent que c'est un croisement entre le streetwear et le luxe, mode, tout ça, mais pas seulement. En fait, il se sert surtout du monde du bâtiment et de l'architecture pour parsemer ses pièces qui varient pour la plupart de tons blanc à noir. Franchement, moi j'ai trouvé le concept vraiment novateur et ça, en fait, c'est comme si ça avait tilté après. J'ai compris pourquoi les zip ties, pourquoi les espèces de trombones, pourquoi pour sa ceinture les espèces de jaune signalétique, pourquoi par exemple dans son livre, exactement ici, il y a un mètre qui sert de marque-page, etc. Ça a répondu un peu à toutes mes questions. Et franchement, ce livre, il m'a vraiment ouvert l'esprit un peu plus sur la marque et je vais m'en servir. Donc bon, c'était mon avis sur Virgil Abloh. N'hésitez pas à commenter, partager et tout simplement me dire si vous voulez que je fasse un autre artiste. Hein. Si vous voulez que je fasse des vidéos plus longues, que je change de format, n'hésitez pas à me le dire non plus. J'attends un maximum de retours de votre part. On est ensemble, on se voit la prochaine fois. Du coup, la street, c'est le moment de m'ajouter. Khalil Dream, c'est facile. K-A-L-I-L-D-R-E-A-M. Khalil Dream, c'est facile. On est ensemble, on se rejoint directement sur Insta.